C'est la révision constitutionnelle qui a été adoptée par le Parlement béninois ce vendredi. Une réforme qui empêche le président de la République de faire plus de 2 mandats et qui limite aussi le nombre de mandats des députés à 3. Un poste de vice-président est également créé. Et pour parler de cette réforme constitutionnelle et de la situation politique actuelle au Bénin, nous accueillons sur notre plateau Léonce Oungbadji, président du Parti de la Libération du Peuple, membre de l'opposition et en exil en France. Je présente votre livre qui s'appelle Résistons. Monsieur Oungbadji, alors cette réforme constitutionnelle elle a été adoptée par le Parlement béninois, largement tenu par la majorité, on le sait, des 83, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Mais tout de même, est-ce qu'il y a des points satisfaisants pour vous dans cette réforme constitutionnelle? Merci beaucoup à France 24 pour l'invitation. Je voudrais vous dire d'entrée de jeu que notre constitution, celle de février 1990, a été adoptée par un large consensus à la faveur de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et ce qui s'est passé hier au Bénin est un coup d'État politique, c'est un braquage. Patrice Talon n'a pas le droit de toucher à notre constitution de façon totalement opaque derrière le peuple béninois. Et cette constitution a été modifiée par un parlement privé. Et vous l'avez tout à l'heure rappelé que à l'Assemblée nationale, ce que nous avons au Bénin aujourd'hui comme Assemblée nationale, qui pour nous au niveau de l'opposition et également au niveau du peuple béninois n'est pas un parlement, c'est un parlement privé. Donc nous n'allons pas laisser Patrice Talon faire ce qu'il a fait hier. C'est un braquage, c'est un coup d'État politique. Et il ne nous reste qu'à nous battre par tous les moyens démocratiques pour restaurer la démocratie au Bénin. Alors donc on a bien compris, vous ne reconnaissez pas cette réforme parce que il faut expliquer aux spectateurs qui sont moins familiers avec la politique au Bénin qu'effectivement l'opposition avait boycotté les élections. L'opposition n'a pas boycotté les élections législatives. L'opposition a été empêchée de participer aux élections législatives à travers des mesures d'exclusion financière et administrative parce que Patrice Talon a peur de la compétition électorale. Donc il a tout fait pour empêcher les partis politiques d'opposition de participer à ces élections-là. Donc aujourd'hui au Bénin, nous avons un parlement du sang, un parlement privé, un conseil d'administration qui est mis en place, constitué de députés godillots nommés par Patrice Talon pour continuer à piller notre pays, pour continuer à mettre en mal l'unité nationale et la paix dans notre pays. Mais alors justement, dans une des réformes concernant précisément la charte qui va assouplir, les règles ont été assouplies. Est-ce que ça va dans le bon sens pour permettre justement des partis politiques d'opposition? Assoupli par qui? Si c'est par les députés nommés par Patrice Talon qui sont là en place que nous ne reconnaissons pas. L'Assemblée nationale n'existe pas aujourd'hui au Bénin. Ce qui est là est illégitime, est illégal. Le peuple béninois ne reconnaît pas le Parlement privé, le Parlement de sang qui est mis en place aujourd'hui au Bénin et qui contrôle le pays. Dès lors, toutes les initiatives qui seront prises par ce Parlement privé, par ce Parlement personnel, est pour nous un non-événement. Donc, ce que vous appelez réforme constitutionnelle au Bénin, nous ne la reconnaissons pas et nous allons nous battre par tous les moyens démocratiques pour faire en sorte que notre pays puisse retrouver les rails de la démocratie. Donc ça veut dire que cette réforme, pour vous, ça ne va pas apaiser la rue, par exemple? Bien au contraire, ça renforce la crise. Parce que vous savez ce qu'on appelle une constitution pour un pays? Que 83 députés puissent se retrouver dans une chambre à 0h, 1h. C'est souvent l'heure choisie par des malfrats pour opérer. Au moment où tous les Béninois dormaient déjà, qu'on enferme 83 députés dans une chambre à coucher et qu'on les oblige, qu'on les force à violer notre constitution dans ce contexte-là, mais c'est inadmissible et personne ne peut l'accepter et notre peuple ne va pas l'accepter. Et nous allons tout faire, nous allons utiliser de tous les moyens légitimes à notre portée pour faire en sorte que notre pays puisse sortir de cette situation. Et parlons de la loi d'amnistie, par exemple, qui a été votée pour les violences post-électorales. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça non plus, ça va pas dans le bon sens? Ça n'a pas de sens. La loi d'amnistie a été votée par qui? Ça a été voté par le Parlement du sang. En réalité, Patrice Talon a besoin de cette loi d'amnistie-là pour pouvoir couvrir les crimes contre l'humanité commis par l'armée et la police au Bénin en mai et en juin dernier. Votre chaîne a couvert ces événements. On a vu des militaires tirés à bout portant sur des populations désarmées, sur des populations non armées. Et il y a eu des dizaines de nos compatriotes qui ont été tués. Il y a eu un massacre, un réel massacre au Bénin en mai et en juin. Et donc,
Patrice Talon est à la recherche de l'impunité. Donc, il veut faire en sorte que cette loi, votée par ses députés Godilo, puisse lui permettre de protéger ceux qui ont commis ces crimes contre l'humanité. Pour nous, il faut situer les responsabilités. Il ne doit pas y avoir qu'on appelle une prime à l'impunité. Donc, il faut situer les responsabilités et faire en sorte que tous ceux qui ont commis ces crimes-là... Parce que, madame, jusqu'à aujourd'hui, les corps des victimes sont confisqués par l'État. Les parents attendent les corps pour faire leur deuil, sont confisqués par l'État. Et revenant sur le sujet concernant, par exemple, la révision de la Constitution, ce qu'ils ont fait hier, ils ont créé le poste de vice-président. Mais Patrice Talon a fait ça pourquoi? Parce que Patrice Talon est malade. Il faut le dire haut et fort. Patrice Talon est malade, et parce qu'il est malade, il veut faire en sorte pour protéger ses arrières, pour préparer sa relève. Donc ce qui est voté là, ça veut dire tout simplement que demain, vous aurez à la tête du Bénin un président qui n'est pas élu par le peuple souverain, un président qui est nommé parce qu'il prend un vice-président. Si lui, il est malade ou bien s'il prenait la décision de quitter le pouvoir, le vice-président prend le pouvoir. Et ils ont dit dans ce qu'ils ont voté hier par leur député Godilo que si le vice-président venait à tomber malade, le vice-président qui devient président va nommer un autre vice-président. Donc, vous aurez un jour, à la tête du Bénin, un président nommé, un vice-président nommé. Le risque aujourd'hui, c'est que cette situation puisse avoir d'impact dans la sous-région, que d'autres pays dans la sous-région puissent commencer par copier le Bénin pour dire le Bénin a fait ceci, nous aussi nous pouvons le faire. Donc, le risque est grand et c'est en cela que nous interpellons la communauté internationale.